Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Fly with Mel. J'utilise ce podcast pour parler de mes voyages, de développement personnel et de toutes les jolies histoires que je peux écouter à travers mes rencontres. Et parce que je suis persuadée que chaque personne que l'on rencontre a quelque chose à nous apprendre, je vous invite à garder votre cœur, vos yeux et votre esprit ouverts sur le monde. Je vous souhaite un très bel épisode et bon vol! Un épisode un peu particulier aujourd'hui parce que j'ai vraiment envie de vous emmener avec moi, de vous emmener dans un épisode vraiment plus intime, plus personnel. C'est un épisode aujourd'hui où je vais vous partager un morceau de mon histoire et c'est pas ce que je fais très souvent, mais je sais que c'est ce qui peut aussi vous aider à comprendre un petit peu pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui. Et du coup, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous parler de mon rapport aux hommes et surtout de la manière dont ce rapport a évolué au fil des années. Et ça m'a permis petit à petit de guérir ma relation avec les hommes et surtout ma relation avec moi-même. Depuis toute petite, j'ai grandi entourée de garçons. Déjà, j'ai un frère, qui je dis coucou. J'ai un frère, j'ai beaucoup de cousins. Alors, j'ai aussi des cousines, mais j'ai beaucoup grandi, beaucoup passé de temps avec des petits cousins, donc des garçons. Et après, au fil des années, surtout un petit peu après l'adolescence, c'est là où j'ai commencé à avoir des vraies bandes de copains. Mais c'est-à-dire que je pouvais être la seule fille avec 10 copains. Et vraiment, c'est un truc. Je me souviens qu'il y avait des gens qui disaient: mais Mélanie, t'as vraiment un harem. C'était pas du tout un harem amoureux, hein. C'était vraiment, j'avais juste des copains. Je me sentais juste trop bien avec des garçons. C'était fluide, c'était facile. J'ai jamais trop aimé les trucs en mode gossip. Et puis je trouve qu'avec les filles, parfois, en tout cas quand j'étais plus jeune, c'est compliqué parfois les relations avec les filles parce que on a des émotions qui sont différentes. Et je sais pas, j'ai toujours trouvé qu'avec les garçons, c'était tellement plus facile. Voilà, on peut parler de tout, de rien, on s'en fout, il n'y a pas de on dit, non dit, assumption. Voilà, je trouvais que c'était plus facile, je sais pas. Et ça, en fait, vraiment, cette réflexion que je vous fais aujourd'hui, je m'en suis rendu compte après, bien évidemment, parce que quand on est jeune et qu'on est juste entouré de certains types de personnes, on ne sait pas toujours pourquoi, comment, et on ne se comprend pas toujours, et on ne comprend pas toujours pourquoi est-ce qu'on préfère être avec ce type de personnes qu'avec d'autres. Voilà, souvent ça se fait juste naturellement, et avec le temps, quand on fait une introspection, on peut comprendre un peu mieux. Donc j'espère que cet épisode vous permettra peut-être de comprendre certains schémas de vie que vous avez, certains comportements, certaines situations, et peut-être comprendre un petit peu mieux votre entourage. Voilà. Mais donc après les bandes de copains que j'ai eues juste après l'adolescence, donc au lycée, école de commerce, j'ai pas eu que des copains, attention, hein, j'ai aussi eu beaucoup de copines filles, mais j'avais souvent, en fait j'ai toujours eu des bandes de garçons. Alors pas toujours, pas différentes, attention, je suis pas en train de dire que je sautais de bande en bande, mais c'est bizarre de dire ça comme ça. Mais en fait, j'ai eu par exemple une bande de copains que j'ai eu pendant peut-être beaucoup plus de, ouais, entre 5 ans. Pendant 5 ans, j'ai eu les mêmes copains, 5 à 7 ans. Après, j'ai eu d'autres bandes de copains. J'ai plein de meilleurs copains, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais j'ai beaucoup d'affinités proches avec des garçons. Et quand je dis affinités proches, c'est-à-dire qu'on parle vraiment de sujets en profondeur. C'est pas de la surface, c'est pas juste coucou, voilà. C'est pour ça que moi, je crois personnellement très fort à l'amitié homme-femme parce que moi, je l'ai toujours vécu sans aucune pensée, arrière-pensée derrière. C'est que vraiment, ça a toujours été comme ça. Et quand je dis ça, je le dis de façon confiante parce que souvent, les bandes de garçons avec qui j'ai traîné, on a toujours été très clair des deux côtés de, en fait, il n'y a rien. Et s'il y a eu quelque chose ou des pensées d'un garçon, par exemple, envers moi, ou de moi envers un garçon, je le sais. J'en ai toujours été consciente, je l'ai su, c'est des choses dont j'ai déjà parlé avec les personnes en question. Donc ça a toujours été clair. Et c'est pour ça que quand je tombe parfois sur des trucs, l'amitié homme-femme, ça n'existe pas, blablabla, je pense que ce qui existe surtout, c'est les insécurités que peuvent avoir les hommes et les femmes à penser que cela ne peut pas exister. C'est mon point personnel, parce que par mon expérience personnelle, je sais que j'ai encore aujourd'hui énormément de copains garçons et j'en ai besoin. Pour moi, c'est autant qu'une copine fille, un copain garçon, je mets tout ça à la même échelle. C'est-à-dire que ça m'apporte, ça me nourrit énormément mentalement, ça me permet de voir la perception des choses complètement différemment, de voir la vie différemment. On parle de beaucoup de choses, on peut parler business, on peut parler profondeur de la vie, on peut parler de tellement de choses différentes. Et en fait, je crois que personnellement, je fais même plus trop la différence entre
si c'est une femme ou un homme, c'est plus la mentalité qui m'attire. C'est vraiment la mentalité et l'énergie. Et du coup, moi personnellement, je suis attirée par les gens de par l'énergie qu'ils dégagent, leur mentalité, leur façon d'être, leurs valeurs. Et ça m'apporte énormément et ça m'importe énormément. Et je me suis rendu compte au fil de temps que c'est quelque chose qui m'a toujours importé et c'est pour ça que j'ai été entourée de certaines personnes et pas d'autres. Et c'est pour ça aussi que j'ai été entourée de garçons. Mais du coup, c'est vraiment le sujet du jour. C'était une très longue introduction. Je crois qu'on n'est même plus dans l'introduction en fait. On est vraiment en plein dans le sujet. Voilà. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que dans cet épisode, je vais également parler de comment ma relation aux hommes a guéri grâce au fait d'avoir été entourée par des garçons, et notamment quand j'ai vécu en Australie. Parce qu'en Australie, j'ai vécu à un moment donné pendant plus de 5 ans avec 4 garçons dans une même maison en colocation. Et ça, je vais vous raconter ça juste après. Mais du coup, on a même vécu le Covid ensemble, le confinement, 2 confinements ensemble. Je peux vous dire que vivre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec 4 garçons et moi, voilà, c'était sport. Et en même temps, tellement d'apprentissage. J'avais l'impression d'être à l'école de la vie, mais plus. Donc j'ai vraiment envie de vous parler de tout ça aujourd'hui. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je crois profondément qu'apprendre à guérir nos relations aux autres, pas que les hommes en général, nos relations aux autres, point, c'est aussi une façon de guérir une partie de nous. Voilà. C'est vraiment ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. On ne se rend pas toujours compte que les relations qu'on a avec les gens autour de nous, quand on dit il y a des relations toxiques ou quand on dit j'ai été trop trahi, j'ai été trop ci, j'ai été trop ça, ça crée des traumas qui font que après on se met des barrières, on se crée une armure et on réagit différemment dans les prochaines relations. Et en fait, en faisant ça, on s'auto-sabote nous-mêmes parce qu'on peut clairement fermer la porte à une personne qui peut-être est venue dans notre vie pour nous faire du bien, pour nous montrer les choses d'une façon différente. Mais nous, direct, d'emblée, on ferme la porte. Et combien de fois j'entends ça en coaching avec les personnes que j'accompagne, j'entends souvent « Mel, j'ai plus du tout envie de... ça y est, j'ai fermé la porte à plein d'amis, plein d'amitiés, j'ai plus envie, j'ai été trop déçue, je préfère être seule, je suis beaucoup mieux, sans copain, sans copine, blablabla. » Déjà, quand une personne me dit ça, vous avez entendu un peu mon intonation, c'est une personne qui vient avec énormément de frustration, de colère, de tristesse. Déjà, on l'entend juste à l'intonation et à la façon de parler et au choix des mots. Et nous sommes des êtres humains, nous sommes des espèces pour vivre en communauté. Alors du coup, quand on vient et qu'on me dit « non, je ne veux absolument plus vivre en communauté », évidemment que je comprends qu'il y a un souci. Et après, quand on essaie de pointer un petit peu plus du doigt et de plonger dans quel est le souci, d'où vient-il, c'est là qu'on se rend souvent compte que y a beaucoup de choses à déblayer et qu'en fait, c'est simplement une armure qu'on met. Et c'est pas je me sens heureuse ou heureux parce que je n'ai plus de gens autour de moi, c'est je me sens plus apaisée de ne pas avoir à dealer avec des conflits intérieurs quand je rencontre quelqu'un de nouveau. Et c'est là que c'est différent. Ça veut dire que ça devient tellement inconfortable de vouloir se remettre dans une situation qui pourrait peut-être nous faire encore mal, parce que c'est à ça qu'on pense. On pense que si quelqu'un de nouveau rentre dans notre vie, on pense surtout à la douleur qu'on a déjà vécue dans le passé. Donc on remet le passé dans le présent, plutôt que de vivre le présent à fond. Et donc on se ferme, encore une fois, les portes, et on se ferme tout simplement à la vie. Voilà, la vie, elle a envie de nous évoquer des choses, elle a envie de nous envoyer des trucs, et des gens. Et nous, on ferme. Qu'est-ce qui se passe quand on ferme ? On se recroqueville sur soi-même, on devient complètement dépendant de soi. Et quand on est dépendant de soi, et notamment de ses pensées négatives, on rumine, etc. Qu'est-ce qui se passe ? Souvent, on ne se sent pas bien, on se sent seul, on se sent triste, on se sent dissocié, on se sent... Voilà. Encore une fois, si tu m'écoutes et que tu sens que en fait, toi, tu t'es complètement fermé du monde et tu es très bien comme ça, il n'y a aucun problème, très bien. Je fais vraiment une généralité ici et je sais que tout le monde est différent, tout le monde est unique. Maintenant, je t'invite par contre à réfléchir et à rentrer dans ton cœur et à te demander pourquoi est-ce que tu as besoin de fermer la porte à tout le monde pour te rendre heureux ou heureuse ? Qu'est-ce qui se passe si tu ouvres la porte demain ? À quoi tu penses ? Et comment est-ce que tu pourrais voir les choses différemment en te disant peut-être qu'en fait, en rouvrant la porte, il y a peut-être quelqu'un qui va me permettre d'être encore plus heureux ou heureuse ou épanouie aujourd'hui dans ma vie. Voilà, c'est une question ouverte. J'ai envie de parler du coup de mon histoire dans cet épisode, alors que je sais que j'aime pas toujours parler de mes histoires, mais je pense que ça va permettre de visualiser un petit peu plus facilement tout ce que je vais vous raconter. Mais mon histoire du coup avec les bandes de garçons.
comme je vous le disais en introduction, j'ai toujours été entourée de garçons, de filles aussi, encore une fois. Mais je veux vraiment insister sur le fait des garçons aujourd'hui, parce que c'est le sujet du jour. Mais encore une fois, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans mes amis, j'ai vraiment toujours été la copine ou comme la sœur protectrice, la femme protectrice, la personne qui est là, qui fait partie du groupe. Et je sais qu'avec le temps, je me rends compte que souvent, j'avais toujours ce besoin d'être confirmée, vous savez, validée. Du coup, peut-être que j'en faisais un petit peu beaucoup avec le cœur, hein, j'ai toujours fait les choses avec le cœur, mais peut-être que je faisais trop par rapport à ce que moi, je recevais. Et ça m'a jamais tant dérangé que ça, parce que du coup, vous savez, quand on est validé, accepté, aimé par le reste du monde, on se sent waouh, pousser des ailes, quoi. Surtout quand on est insécure, et moi j'étais très insécure, j'avais vraiment aucune confiance en moi à certaines époques. Et du coup, quand quelqu'un d'extérieur vous vient et vous valorise, ou vous valide et vous confirme, vous vous sentez pousser des ailes, sans vous rendre compte que finalement vous vous auto-sabotez aussi par la même occasion et vous oubliez complètement qui vous êtes et vous n'essayez même pas de savoir qui vous êtes. C'est ça la différence. Et moi, il s'avère que du coup, quand j'étais avec cette bande de garçons, si je remonte un petit peu au lycée, cette bande de garçons qui a toujours été super, super, super bienveillante, que je leur fais tous des coucous d'ailleurs, je pense qu'ils se rendront, si jamais ils écoutent le podcast ou qu'ils tombent dessus, certainement qu'ils se rendront compte de qui ils sont. Mais c'est des garçons qui ont été très, très, très bienveillants. Il y avait une grosse bande. Et, en fait, j'ai commencé à vraiment grandir, je pense, grâce à eux, à travers eux, à reprendre un petit peu confiance en moi, même si, comme je le dis, c'est que c'était un peu j'avance de 2 pas, je recule d'un pas. Voilà, c'était vraiment petit à petit. Mais j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur des gens très bienveillants. Et ces garçons-là, ils ont commencé à vraiment me permettre d'avoir une autre vision du monde, une autre vision sur les hommes, parce qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, et plus jeune, j'ai eu des relations amoureuses qui n'ont pas vraiment mené à bien, qui m'ont fait très 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 mal au cœur. J'appelle ça comme des relations toxiques, mais c'était pas que des relations toxiques, souvent c'était aussi des relations juste qui ne menaient à rien, et c'est pas forcément toxique. Les relations toxiques dont je parle dans ma tête, c'est les 2 personnes qui m'ont trompée. Ça, c'est une relation toxique pour moi. C'est une relation qui m'a fait du mal et qui m'a vraiment amené énormément de toxicité dans le cœur, dans la tête, qui m'a fait descendre mon estime de moi-même. Et il y a eu d'autres garçons qui juste n'étaient pas disponibles, mais moi, je me suis accrochée très fort pour un rien. Et je me suis fait du mal, etc., etc. Et après tout ça, avoir rencontré cette autre bande de garçons qui a été vraiment toujours, en fait, qui agissait comme des grands frères. Voilà. Je pense que je vais le définir comme ça. Ils ont toujours agi comme des grands frères envers moi, très bienveillants, très empathiques, très doux, très gentils. Évidemment, ils étaient toujours en train de parler aussi de leurs histoires de filles, les filles qu'ils aimaient bien, etc. Mais j'avais l'impression que c'est comme si moi j'avais une espèce de protection, cape de protection avec eux, parce que moi j'étais pas là pour être amoureuse de l'un d'entre eux du tout. J'étais vraiment là, dans ma tête, c'était je suis la bonne copine, je suis la copine ou la petite sœur, et ça me va très bien d'avoir cette place, parce qu'en fait j'ai été tellement blessée en amour que pour l'instant j'ai pas envie d'amour. En tout cas pas de cet amour, j'ai envie juste de l'amour d'une fratrie. Voilà, j'ai l'envie d'un amour différent. Et c'est ce qu'ils m'ont apporté, ces garçons-là. Il faut savoir que moi, plus jeune, j'ai manqué pendant de longues années de soutien paternel. Et je sais maintenant, avec réflexion à travers le temps, que le fait d'avoir souvent été entourée de garçons, en tout cas de garçons bienveillants, dans l'idée d'avoir justement cet amour dont j'ai manqué, c'était parce que voilà, ces garçons, ils m'ont apporté l'épaule paternelle dont j'ai manqué. Et sans le savoir, en fait, il me permettait de remplir ce vide d'amour paternel que je n'ai pas eu. Ils m'ont permis de remplir ce vide, en fait. Sans que eux le sachent, mais sans que moi-même je le sache. Parce que moi, j'en avais aucune conscience à l'époque. Vraiment, je ne savais pas du tout que c'était en fait pour ça. Mais c'est pour ça que ça me faisait autant de bien. C'est parce qu'ils remplissaient ce vide qui avait été tellement vidé pendant des années, il le remplissait avec énormément de bienveillance et d'amour. Je pense que j'ai dit le mot bienveillance 17 fois, je pense que vous avez compris que c'était des gens bienveillants. Bref, 3 personnes de cette bande de garçons, 3 garçons, mes 3 garçons, je vais dire meilleurs amis, on va dire Adrien, Gauthier et Jules à cette époque-là. Avec eux, je suis arrivée en Australie. C'est eux d'ailleurs qui m'ont poussée à venir en Australie. C'est eux qui sont venus me voir un jour pour me dire « Mel, on part 1 an en Australie, tu viens avec nous ?» Moi, j'étais totalement terrifiée à l'idée de ça. Je pense que je l'ai dit dans d'autres épisodes du podcast. Je vous invite à écouter. Mais du coup,
c'est même eux qui m'ont sorti un petit peu de ma grotte parce que voilà, sans eux, je ne sais pas si je serais venue en Australie. J'ai jamais eu ça dans mes plans, dans ma tête. C'était pas du tout l'idée. Mais du coup, ils m'ont vraiment permis aussi de faire ça et de le faire sans avoir peur parce que je sais que c'est une grosse peur que de partir seule. Partir seule en voyage, etc., je l'ai fait, mais plus tard. En tout cas, avec eux, ça m'a permis de sauter le pas en me disant, je suis entourée. En plus, je suis entourée de 3 garçons dont je suis complètement aveuglément, j'ai toute ma confiance aveugle envers eux. Euh, et c'est vraiment, c'est comme, voilà, c'est mes frères, je sais qu'ils seront là pour moi, je sais qu'ils me laisseront pas tomber, c'est pas juste des copains que je viens de rencontrer. Donc en fait, ça m'a permis aussi de partir en Australie. Donc je leur dis merci encore aujourd'hui. Ça a été vraiment des vrais leviers, des vraies épaules. Et même encore aujourd'hui, ils sont toujours là près de moi, dans mon cœur et dans les messages à distance. Mais je sais que c'est des garçons qui seront toujours là. Et moi, je serai toujours là pour eux aussi. Il y a ça aussi que je veux rappeler, c'est que oui, je parle beaucoup de ce que moi, on m'a apporté. Je sais très bien que c'est un échange et que j'ai aussi apporté ma part dans tout ça et que ça a aussi beaucoup aidé d'avoir une personne féminine dans les groupes de mecs. Maintenant, évidemment, je ne sais pas toujours à quelle hauteur. Je n'ai pas non plus envie de me lancer trop de fleurs. Mais voilà. J'ai envie maintenant de vous parler vraiment de cette expérience en Australie. Et cette expérience en Australie avec d'autres garçons avec qui j'ai vécu en colocation, c'est une histoire qui m'est vraiment, vraiment très, très chère parce que je pense que c'est une histoire qui va raconter un petit peu et vous faire comprendre comment j'en suis arrivée là où j'en suis aujourd'hui. Je crois qu'on rencontre jamais vraiment personne par hasard. Chaque personne croisée qu'on croise dans notre vie ou qui rentre dans notre vie a quelque chose à nous apprendre. C'est d'ailleurs dans mon introduction du podcast, si jamais vous l'écoutez. Mais c'est vraiment ce que je dis souvent. Et quand je suis arrivée en Australie pour ma 2e année et que du coup mes 3 copains garçons ne renouvelaient pas leur temps en Australie et que du coup je me suis retrouvée, j'ai pas envie de dire seule parce que ce n'est pas du tout ce que j'ai ressenti. Je me suis sentie, oui, à un moment, bien évidemment, seule et un peu délaissée parce qu'ils sont tous partis. Mais bien évidemment que j'ai été aussi entourée par d'autres personnes que j'avais rencontrées. Il y a eu quand même un moment où, ouais, je me suis sentie un peu seule. Bref, j'ai trouvé une colocation, qui était du coup une nouvelle colocation dans une maison, avec au début 3 garçons et une autre fille, Marie, qui était d'ailleurs une super coloc. On a vécu énormément de choses ensemble et vous savez, en coloc, en général, ça passe ou ça casse. Donc, si ça se passe mal, ça impacte beaucoup le moral des gens, et notamment de soi, si on n'a pas une bonne coloc. Mais Marie, c'était vraiment une nana, c'est d'ailleurs une nana, super bienveillante, un vrai petit cœur. Et sans savoir, je pense qu'elle ne le sait pas, mais sans le savoir, elle a été la première à m'aider dans mon processus d'acceptation de moi cette année-là. Le fait de partager une maison avec 3 garçons, ça aurait pu créer énormément de tensions, mais comme on avait les mêmes valeurs, elle et moi, je pense qu'on a vite connecté. Et ça compte tellement, les valeurs qu'on partage, les valeurs que vous partagez avec les gens autour de vous. Souvent, c'est d'ailleurs ça qui détermine si une relation amicale, amoureuse, familiale, ce que vous voulez, va marcher ou pas. C'est de comprendre les valeurs de l'autre. Et ça, c'est un truc que je dis souvent en coaching, c'est de connaître d'abord vos propres valeurs. C'est quoi tes valeurs à toi dans la vie? Par quelles valeurs tu juges des choses, tu décides des choses? Quelles sont tes valeurs à toi? Et regarde quelles sont les valeurs des gens de qui tu t'entoures. Est-ce que c'est les mêmes valeurs de vie que toi? Et si ce ne sont pas les mêmes valeurs, peut-être que tu comprendras un petit peu mieux pourquoi ça casse souvent entre toi et cette personne. Pourquoi est-ce que cette relation n'avance pas ou pourquoi est-ce que cette relation ne fonctionne pas comme tu aimerais. Peut-être parce que vous n'êtes vraiment pas alignés sur les mêmes valeurs. Donc, si je retourne à mon histoire de colocation, à ce moment-là, j'avais encore vraiment très peu confiance en moi. Donc, c'était vraiment ma 2e année en Australie. Mon estime de moi était vraiment basse. Mon regard sur moi-même était très, 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 très dur. J'avais vraiment une voix négative qui me parlait souvent et qui me rabaissait dans ma tête. J'étais vraiment au tout début de mon chemin de développement personnel. Mais le fait d'être à l'autre bout du monde, entourée de personnes bienveillantes, ça m'a aidé à grandir fois 1000. Après ça, Marie, elle est restée 6 mois dans cette maison. Et moi, je me suis ensuite retrouvée avec 4 garçons, à vivre avec 4 garçons, tous d'origines différentes. Slovaquie, Uruguay, Argentine, et après Sénégalais, Français. Donc j'avais vraiment 4 garçons d'origine totalement différentes. Et moi, dans la vraie colocation multiculturelle. Hein. J'adorais ça. J'ai adoré vraiment partager ça parce que j'aime beaucoup la différence. Je trouve qu'elle nous fait grandir et elle fait découvrir d'autres visions de la vie. Donc le fait qu'on vive tous ensemble avec toutes nos différences culturelles et nos différences d'expérience et nos différences d'âge, parce qu'il y avait vraiment aussi des différences d'âge, j'ai trouvé que c'était ce qui a rendu cette maison et colocation très belle.
On a commencé à vivre ensemble tous les 5, du coup, et puis le Covid est arrivé. Premier confinement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, enfermés ensemble. J'étais stressée, j'étais loin de ma famille, j'étais dans l'inconnu. Mais malgré tout le chaos qui pouvait se passer tout autour du monde, parce que le Covid, c'était vraiment partout, on a réussi à trouver un équilibre, nous 5, nous les 5 colocataires. On faisait du sport ensemble, on se confiait nos histoires, on se confiait nos rêves, on se confiait nos peurs. Et très vite, ces colocataires sont devenus une vraie famille. On a atteint un niveau de connexion humaine que j'avais jamais connu avant. C'était vraiment profond. Quand je dis profond, c'est-à-dire qu'on pouvait vraiment se comprendre, on pouvait parler de tout, de rien. Vous savez, quand vous commencez à vraiment vous confier à des personnes de vos peurs, de vos doutes, mais aussi de vos rêves, vraiment quand vous pouvez aller vraiment loin, c'est là que vous comprenez qu'il y a une connexion forte qui se fait. Et aujourd'hui encore, ces garçons, c'est comme mes frères. Je sais que je peux les appeler à n'importe quel moment, ils seront là. Même si pas forcément physiquement, parce que la distance peut séparer les choses, je le sais qu'ils seront là. Avec eux, j'ai vraiment appris à avoir confiance en moi, à reprendre confiance en moi. Et il y a un truc que je leur ai dit, et que je dis souvent quand je raconte cette histoire, c'est que ces garçons, ils voyaient en moi des choses que je ne voyais pas moi-même. Ils voyaient en moi mon indépendance, mes compétences, mes forces, ma valeur, les choses que je faisais avec le cœur. Ils n'arrêtaient pas de me le dire. Ils m'ont accepté telle que j'étais, avec vraiment mes forces et mes failles, mes rires comme mes larmes. Et rien que ça m'a fait comprendre que toutes mes croyances limitantes là oh là là, il faut toujours être belle, il faut toujours être maquillée, il faut toujours être parfaite pour plaire, pour qu'on soit accepté par les hommes, pour qu'ils nous parlent, pour ceci, pour cela. Toutes ces croyances limitantes, elles étaient complètement fausses et faussées. Et ça, c'est des croyances limitantes que j'ai ramassées à la pelle en primaire presque. Parce que j'ai eu beaucoup de moqueries quand j'étais plus jeune. J'ai eu énormément de moqueries dans la cour de récré. J'ai eu beaucoup de garçons qui se sont moqués de moi. J'étais tout le temps placée comme la dernière fille qui était jolie, la dernière fille qu'on va choisir pour faire du sport parce qu'elle est nulle, la dernière fille ceci, la dernière fille cela, bref. Du coup, j'ai accumulé des croyances limitantes de c'est parce que je suis pas belle, du coup, c'est pour ça que les garçons s'intéressent pas à moi et à me comprendre et à m'écouter. Donc, il faudrait que je sois belle. Donc, il faut que je sois un peu plus voilà, parfaite, à 4 épingles, etc. Voilà, c'est des croyances limitantes que j'ai tellement façonnées. Et bam, j'ai vécu avec 5 garçons 24 sur 24, 7 jours sur 7 pour enfin comprendre que non, ce n'est pas vrai, pas du tout. Ce n'est pas vrai, Mélanie, ce n'est pas vrai. Ce sont des croyances complètement limitantes et débiles. Et je dis débiles, je pèse mes mots, parce que je sais très bien qu'on ne se dit pas que ce sont des croyances débiles quand on est en plein dedans et qu'on y croit. Et qu'on a été, qu'on a eu mal, qu'on a été vraiment, ouais, voilà, on a eu des blessures du passé. Mais quand tu vis 24 sur 24 avec des gens, ton naturel, il va ressortir forcément. Je pouvais pas, il y a un moment donné, je pouvais plus être à 4 épingles. Il y a un moment donné, voilà, j'étais fatiguée aussi de. Et puis tu te démaquilles le soir, enfin, qu'est-ce que tu fais? Et puis il y a des moments où tu as juste la flemme. Et puis en plus, pendant le Covid, il y a des émotions dans tous les sens. Nous, on était confinés, mais surtout, on avait les frontières qui étaient fermées. Donc, de façon indéfinitive, enfin, en fait, de façon non déterminée plutôt, je ne savais pas quand est-ce que j'allais revoir ma famille. Et une personne comme moi, qui est si proche de sa famille, je peux vous dire que le stress, il était tout le temps. Il y a des nuits, je dormais pas. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait quand ça se passe comme ça? On peut pas tout garder pour soi. Moi, j'avais besoin d'externaliser. J'externalise énormément. Et j'avais besoin de parler aux garçons. Et ils m'ont vu dans tous mes états. Voilà. Tout. Et rien que ça, ça m'a permis de voir que j'étais aimée dans toutes mes versions. Et ça a été une vraie libération. Et je vous le dis, j'ai presque les larmes qui montent en vous racontant ça parce que j'ai les images qui remontent. C'était tellement fort. Je me revois dans ma chambre me disant oh là là, mais je ressemble à rien. Et puis il est genre minuit et demi. Mais là, ça va pas. Je suis en train de stresser. Je suis en train de douter avec tout ce que j'entends aux informations. Et ci et ça. Et pas les informations, même pas juste les réseaux sociaux avec tous les gens qui étaient en stress du Covid. Ça va pas, il faut que je parle au garçon, j'en peux plus. Et je me suis regardée dans le miroir, vraiment, dans ma tête, je me disais, mais je ressemble à rien, quoi. Genre, t'es un ovni. Et j'étais tellement mal, je suis sortie, je suis allée vers eux dans le salon. Il y en avait deux d'entre eux qui étaient là, Rodrigo et Adam, je crois. Et en fait, ils m'ont juste regardé avec, qu'est-ce que t'as? Il n'y a pas eu on se fout de toi parce que tu ressembles à rien, t'es dans ton pyjama en forme de koala, t'as les larmes aux yeux, t'es toute rouge. Non, il n'y a pas eu ça. Il y a eu tout de suite, qu'est-ce que t'as et tout, tu veux qu'on en parle, qu'est-ce qui se passe? Et en fait,
Ils sont tellement pleins de vie, ces garçons, que la première chose qu'ils aiment faire, eux, c'est me faire rire d'abord. Et je me souviendrai toujours, il y a eu tellement de soirées comme ça où ils m'ont juste apaisée par leur présence, leur bienveillance, leur rire. Et de vivre ce genre de moment, pour moi, ça a été une vraie libération. Et je sais ce que vous vous dites. Mais attends, Mel, il n'y a pas eu des trucs amoureux avec tous ces garçons dont tu étais entourée, blablabla. C'est normal de se poser ces questions-là. Il y a un truc que je veux dire ici, c'est que j'avais tellement des croyances limitantes dans ma tête que moi, ce qui se passait dans ma tête, c'est que je me disais que je ne pouvais pas plaire de façon amoureuse, que je ne pouvais pas plaire. Alors je me mettais moi-même dans la friend zone, mais c'est un vrai sujet. Je me suis mis dans la friend zone pendant tellement d'années, alors que j'ai été entourée de garçons qui étaient vraiment beaux gosses. Mais en fait, quand on a vraiment cette barrière dans sa tête, je ne pouvais même pas voir l'attirance physique parce que j'avais d'emblée cette barrière dans ma tête qui disait non, non, de toute façon, toi, t'es la copine. T'es la copine. Et ça se sentait rien que dans mon énergie. Moi, je sais que dans ma tête, je me disais, je suis là pour être juste l'amie qui écoute, la bonne copine, la bonne pote, la sœur, l'épaule féminine dont eux, ils pourraient avoir besoin, parce que moi, je suis là, parce que je sais que j'ai besoin de leur épaule masculine. Ils sont mon épaule paternelle dont j'ai manqué, et je sais que ça me fait du bien, et ça leur fait du bien, c'est un échange. Voilà, point, ça s'arrête là. Et je sais que c'est assez fou de dire ça, mais combien de fois ces garçons m'ont dit mais Mel, tu te rends pas compte à quel point tu plais à nos potes, ou tu te rends pas compte que X, Y, Z, y a plein de gens qui te. Enfin, je sais pas, voilà, tu plais à ci, tu plais à ça. Et moi, dans ma tête, j'étais là, ah bon? Ah bon? Ah bon? Et je sais que ça peut paraître fou de dire ça comme ça, mais il y a plein de filles qui passent par ce genre de choses. Vous savez, quand on perd complètement confiance en soi, mais en fait, c'est fini, quoi. Dans notre tête, c'est fini. On se dit, bah non, ça y est, voilà. Ou alors, je vais aller m'accrocher à des mecs qui seront encore plus difficiles et encore plus inaccessibles parce que j'ai tellement connu que ça, que pour moi, c'est familier. Donc, c'est presque confortable pour mon cerveau parce que c'est quelque chose que je connais. Voilà. Donc, je vais aller juste dans ça. Et ça va me faire encore mal et encore mal et encore mal. Par contre, les garçons bien dont je suis entourée et les garçons bien qui sont tout autour de moi au jour le jour, ben, c'est tellement pas familier pour moi, c'est tellement pas normal que je me dis pas, il y a de l'amour qui pourrait se déclencher là-dedans. Non, parce que c'est pas normal. J'ai pas appris ça. J'ai pas appris que l'amour pouvait être fluide comme ça, que l'amour pouvait être si naturel, que ça pouvait faire du bien, que peut-être que quelqu'un de bien pouvait aussi être attiré par moi juste comme ça, et que me voir plus que la sœur, la copine, la bonne pote. Ben non, moi j'avais pas ça dans ma tête. Et vraiment, ça m'a pris des années. Et je peux vous dire, hein, j'en rigole encore avec des potes à moi, des garçons, parce que je sais combien de fois ils sont venus me dire, mais t'as plu à mon pote, nanana, mais tu plais à X, Y, Z et machin. Et moi, j'étais vraiment, mais je tombais de haut, quoi. J'étais vraiment en mode, ah bon, mais comment ça? Mais pourquoi? Mais il me connaît pas? Mais si, mais ça. Et voilà, c'est important pour moi de vous partager ça parce que je sais que combien de personnes se retrouvent dans ce genre de situation. Et pas forcément des filles, parce que du coup, en ayant vécu avec 5 garçons, 4 garçons, je peux vous assurer que les garçons aussi, ils réfléchissent, que les garçons aussi, parfois, ils ont des croyances limitantes et que parfois, ils n'ont pas confiance en eux, parfois, la communication n'est pas bonne, ils sont maladroits, nous aussi, on est maladroites. Mais en fait, de vivre avec eux, ça m'a permis vraiment de voir l'autre côté et de comprendre tellement de choses. Je pense qu'un jour, je pourrais faire un livre là-dessus, la Bible. La Bible homme-femme pour mieux communiquer. Bref, tout ça pour dire que grâce à tout ça, j'ai réussi à déconstruire des croyances limitantes et aussi à défaire des complexes. Et je pense que le mot complexe est vraiment le bon parce que j'avais énormément de complexes sur moi, notamment physiquement, sur mon physique. Énormément de complexes et parce qu'encore une fois, de choses qu'on m'a dites plus jeune et qui sont restées dans ma tête et de t'es moche et t'es ci et t'es ça. Et en fait, d'avoir des personnes qui ne voyaient absolument pas ça, qui ne l'évoquaient même pas avec moi, ça m'a complètement permis d'être. C'est comme si tu vas d'une bulle et tu vas dans une autre bulle, et dans cette autre bulle, ta vie est complètement différente, ton identité est différente, les gens te voient différemment, et ça te permet, toi, de voir le monde différemment, de voir les gens différemment. Et petit à petit, avec le temps, parce qu'on a vécu quand même 5 ans ensemble avec ces garçons, ça m'a permis, moi, de déconstruire tout ça et surtout de reconstruire une image des hommes tellement plus apaisée, tellement plus belle, tellement plus douce. Parce que ces garçons, je les ai vus moi aussi évoluer en étant en couple, pas en couple, amoureux, pas amoureux, en dating, pas dating, bref. Et ça m'a permis moi-même de voir en fait, ah mais en fait il se passe ça de l'autre côté.
Ah, mais en fait, quand moi je me fais des histoires ou je me fais des films dans ma tête, ou je me fais des... en fait, c'est pas vrai. Ou en fait, lui aussi, il se fait des films. Ou en fait, lui aussi, il pense à des trucs. Ou en fait, lui, non, pas du tout. Il pense pas du tout à ça. Et nous, les filles, on se fait tellement du sang d'encre pour rien. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de vivre avec eux. Et comme je vous le disais en début d'épisode, je pense qu'on ne tombe pas sur les gens par hasard. Et je pense que ces garçons ont été ma propulsion pour devenir la personne que je suis aujourd'hui. On s'est aidés mutuellement. Je sais que eux aussi m'ont énormément remercié pour beaucoup de choses que je leur ai apprises. Et j'ai pas envie de me lancer des fleurs, mais c'est juste pour essayer de vous montrer que c'est dans toutes les relations, c'est souvent des échanges. On ne le sait pas, c'est naturel, ça se fait naturellement. Mais ce que vous apportez à quelqu'un, quelqu'un vous apporte aussi. Et souvent, on fait un impact dans la vie des gens sans se rendre compte de notre impact, parce qu'on est juste nous-mêmes. Et moi, en étant juste moi-même, je sais que les garçons ont grandi aussi beaucoup de leur côté, notamment par rapport à leur vision des femmes, leur vision de la femme, leur vision de l'amour, leur vision de beaucoup de choses. Et on s'en parle encore aujourd'hui parce que, comme je vous disais, on se parle vraiment sans filtre avec ces garçons-là. C'est vraiment une communication très fluide. D'ailleurs, je sais que mon envie d'externaliser, extra-communiquer a dépeint sur eux parce que c'est ça qui a permis d'avoir extrêmement beaucoup de conversations et de communications dans notre groupe. Parce que si vous laissez juste ces 4 garçons-là entre eux, ils pourraient juste regarder la télé, manger des chips, ils sont contents. Mais vous mettez une Mélanie qui arrive dans le groupe, bam, on discute, on va en profondeur, on communique. Et en fait, ça leur a fait du bien aussi à eux, parce que je sais que souvent, dans les groupes d'hommes, c'est pas naturel de communiquer sur des trucs en profondeur. Pas toujours, encore une fois, je ne veux pas faire une généralité. Voilà. Mais par contre, je sais que j'ai été dans beaucoup de groupes d'hommes et souvent, c'est moi qui apportais les sujets sur la table parce qu'une entité féminine peut avoir une perception différente et un angle différent de communication ou d'envie d'en savoir plus sur les choses. Et après, les hommes suivent. Voilà. Je ne sais pas si ça dépeint une image de on fait une différence, une vraie différence entre les hommes et les femmes, et j'ai pas envie de faire ça parce que je suis pas dans l'extrême. J'aime les âmes et j'aime les énergies et j'aime les valeurs et les comportements des gens. Je ne mettrai pas les gens dans des cases selon le fait qu'ils soient une femme ou un homme. Je veux insister là-dessus et je pense que c'est important de garder ça en tête parce que tout le monde peut vous apporter quelque chose. Ces garçons-là, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'ils ont tous une culture différente, un mental différent, des expériences différentes, une éducation différente. Et le fait qu'on ait été mixés tous les 5 ensemble, alors qu'on est vraiment tous venus des 4 coins du monde, et même les religions étaient totalement différentes. Hein. On avait de tout. On avait musulmans, chrétiens, athées, quelqu'un qui avait de la famille juive, bouddhiste. Enfin bref, on a vraiment eu de tout. Pas simplement des garçons qui vivaient dans la coloc avec moi, mais aussi de leurs amis qu'on a vus passer. Donc c'est pour ça que je veux dire, on peut tous s'entendre. On est fait pour s'entendre. Là, c'est vraiment un autre sujet que je suis en train de balancer dans le podcast, j'adore. Mais en fait, on pourrait tous mieux s'entendre si on apprenait à communiquer avec ouverture d'esprit et bienveillance. Et c'est ça que j'ai envie de dire, parce que dans toutes les relations que l'on peut avoir dans notre vie, que ce soit encore une fois familiale, amicale, amoureuse, toutes les relations ont quelque chose à vous apprendre. Et dans toutes les relations, vous apprendrez quelque chose à quelqu'un sans forcément vous en rendre compte. Je termine donc cet épisode en espérant qu'à travers cette histoire, vous avez maintenant envie d'oser rester ouvert au monde, que vous avez envie d'oser baisser la garde. Soyez authentique, c'est ça votre vraie valeur. Et les gens qui vous entourent, ceux qui vous font vraiment du bien, ce seront toujours ceux ou celles qui sont eux-mêmes sans masque avec vous et qui peuvent être complètement naturels. On est des miroirs. Et quand quelqu'un nous accepte tel qu'on est, ça nous donne envie d'être aussi nous-mêmes tel qu'on est, d'être vrai. Et c'est comme ça qu'on crée des connexions profondes et sincères. J'espère que mon histoire vous a donc inspiré à être vous-même, à vous accepter et à voir à quel point cette vie peut être incroyable, notamment à travers les rencontres que vous pouvez faire. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ces mots. Vous pouvez également me donner un énorme coup de pouce en vous abonnant à ma chaîne ou en laissant un commentaire sous ce podcast. Je suis super ouverte au retour et ça m'aide vraiment beaucoup d'avoir vos feedbacks. Ça me permettra d'améliorer cette chaîne et de faire grandir encore plus ce podcast au maximum.
Et puis si vous avez envie d'en découvrir un petit peu plus sur mon travail, n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram Fly with Mel. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.